Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je viens donc, comme prévu, vous introduire une personne qui m'est très chère. Il s'agit d'Elisabeth Auer, qui est une personne que je connais maintenant depuis à peu près 4 ans. C'est une sœur de cœur et d'âme. Nous sommes, disons, retrouvés et nous nous connaissons de très très longue date, dirons-nous. Tout simplement, nous sommes complémentaires. Nous nous sommes rendus compte que, euh, eh bien, nous étions vraiment faites pour travailler de concert, dans la mesure où Elisabeth a des outils à la fois chamaniques et cristallins. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les brûlants. Elle travaille essentiellement sur le son et la voix. Et grâce à ces sonorités, grâce à cet alignement particulièrement bien ajusté de ces deux pôles, cristallin et chamanique, eh bien, elle vient à bout de structures mentales, de programmation que nous avons tous, évidemment, de par notre culture, de par notre famille, de par, on va dire, notre peur aussi, hein, à nous libérer de ce carcan-là. Et très très souvent, au cours du troisième soin que je propose de l'âme, au cours duquel je suis amenée avec évidemment les êtres qui m'entourent, hein. Moi je ne suis qu'une interface, dirons-nous, à couper des liens parasites concernant des blessures de cette vie, de vie passée, concernant parfois des liens noirs, hein. Il faut savoir qu'il y a des liens aussi de maudissement, de magie noire, dirons-nous. Je posterai une vidéo d'ailleurs concernant ce sujet, euh, dont on ne parle pas forcément très très souvent, hein, et pour cause. Parfois on se dit que c'est un autre temps et que ça ne concerne que les personnes qui y croient, etc. Il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à cela. Tout en connaissant évidemment nos limites aussi, que ce soit Elisabeth comme moi-même, nous coupons des liens sombres, il m'arrive de le faire aussi, dans une certaine mesure. Après, on passe la main. Il y a des personnes qui sont, on va dire, bien mieux équipées que nous, dont le chemin d'âme est vraiment de travailler précisément sur ce point-là. Ceci dit, au cours donc de ce troisième soin, je suis amenée à couper des liens parasites. Et si jamais, évidemment, l'âme ne demande que cela, hein, si jamais l'âme qui se sert du corps, qui est vraiment, vraiment un outil de transmutation et de guérison à part entière au cours de ce soin-là, si jamais, eh bien, l'être n'arrive pas à rentrer en communication avec ses émotions et avec son corps, si jamais les souffrances de l'âme qui se manifestent n'arrivent pas à atteindre le corps, qui va recevoir ou ressentir plutôt comme une lourdeur, une crispation à un moment donné à certains endroits, qui va être un lieu qui va nous permettre d'expurger tout simplement des souffrances, des cris, des émotions contenues à différents moments de notre vie, voire de vie passée, eh bien, cela va être très très compliqué et ce mental-là bloque la reliance de l'âme au corps, va empêcher ce soin d'avoir lieu, voire le prolonger de façon injuste. Il m'est arrivé parfois d'avoir des personnes qui avaient vraiment une structure mentale très très forte et de rester 4 heures en soins. C'est injuste et pour les personnes qui sont allongées et qui ne sont pas en réalité prêtes à faire ce soin, et pour moi. Et là, après, c'est une lutte du mental contre le mental, mais aucunement, on va dire, un soin de l'âme à proprement parler. Donc, lorsque je perçois à un moment donné, au cours du premier soin, de premier échange, où je reçois la personne et je l'écoute concernant les blessures de son être, que je perçois vraiment de programmation, une structure mentale forte, dans ce cas-là, je conseille aux personnes qui viennent me voir de prendre contact avec Elisabeth Auer, de manière à ce que, le moment venu, au cours du troisième soin, cette structure mentale soit tout simplement
en grande partie cassée, et que l'âme puisse évidemment s'exprimer, ce qui est le but de ce soin, et que les liens parasites qui restent puissent partir. À l'inverse, parfois, des personnes vont voir Elisabeth, et comme justement elle nettoie des liens, une structure mentale, et qu'elle casse cette bogue qui empêche en quelque sorte l'âme de rentrer en communication avec l'être, lorsqu'une brèche est faite au niveau du mental, à ce moment-là, la lumière de l'âme peut surgir, et eh bien, l'être peut avoir envie d'en savoir un peu plus sur cette âme qui est là, immortelle, et peut avoir soif d'en connaître un petit peu plus concernant son identité céleste. Et à ce moment-là, des personnes viennent me voir. Mais nous nous sommes rendus compte depuis nos retrouvailles, qui datent à peu près 4 ans, que nous sommes vraiment complémentaires, et que nous ne sommes pas retrouvés par hasard. De vie passée, nous étions sœurs. Eh bien, nous gardons un lien étroit, et un lien vraiment de soignante très fort. Donc, je vais laisser la parole à Elisabeth, qui va vous parler bien mieux que moi de ses outils et de son parcours, évidemment, puisque elle aussi pratique, base sa pratique sur une expérience personnelle. Voilà, je lui laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis Elisabeth Ware et je fais suite à la vidéo de Fabienne. Alors je vais vous expliquer très succinctement mon parcours qui m'a amené vers ces soins de l'âme. Donc quand j'ai commencé les soins il y a quelques années, j'entendais comme un leitmotiv qui revenait le mot mémoire cellulaire. Or, les mémoires cellulaires, moi je vous avouerai que je ne connaissais rien du tout. Et presque en même temps, je suis tombée sur les vidéos du docteur Masaru Emoto qui explique que l'eau a une mémoire. Et là, en fait, j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis dit, mais c'est vrai que finalement, l'âme vient choisir un corps de matière. Notre corps est constitué de plus de 50% d'eau. Donc en fait, j'ai dit c'était intéressant de venir travailler sur les mémoires engrammées, considérant que aussi le fœtus euh, évolue dans un liquide amniotique que pendant 9 mois. Donc ce qui signifie que si vraiment l'eau a une mémoire, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir des programmations héréditaires, familiales, et puis en grandissant, des programmations, des conditionnements sociétaux, éducatifs, etc. Donc ce qui signifierait qu'il y a beaucoup d'informations situées au sein de la cellule. Donc il explique que le docteur Masaru Emoto a fait une expérience qui a consisté à mettre 2 bouteilles d'eau. Donc sur une bouteille d'eau, il a mis à proximité de la musique classique. Et sur la deuxième bouteille d'eau, il a passé de la musique métal. Quand il a fait cela, il les a mis à congeler, l'eau à congeler. Et donc quand il les a sortis, il s'est aperçu que la bouteille qui avait reçu les vibrations des musiques classiques, il y avait des cristaux parfaitement équilibrés qui donnaient lieu à des formes de géométrie sacrée, alors que sur la bouteille qui avait reçu les vibrations de la musique métal, avait des cristaux asymétriques, incomplets, avec des formes complètement éclatées. Donc, ce qui prouve bien que l'eau réagit en fait aux vibrations. Donc, pour en revenir tout à l'heure au corps, ça veut dire que nos pensées émettent des vibrations, donc elles viennent s'inscrire au sein de nos cellules également. Donc, quand nous faisons des soins de l'âme,
Nous venons déprogrammer cela parce que ce ne sont pas des vibrations qui sont en lien avec des vibrations d'amour. Euh, Surtout quand vous entendez déjà quand vous êtes enfant. Par exemple, je vais vous donner une phrase qui revient souvent lors des soins. Il faut travailler dur pour réussir. La vie est un combat, par exemple. Alors quand, pendant votre enfance, en fait, vous construisez votre vie d'adulte sur les schémas et les pensées récurrentes que vous avez entendues tout au long de votre vie. Alors parfois, bien sûr, vous n'en êtes pas, on n'en est pas forcément conscient. Donc c'est ça qui va venir travailler, c'est-à-dire ça va venir, le son va venir travailler au niveau de l'inconscient. Ok. Euh, alors moi, je vais vous dire, je vais vous faire part de mon expérience professionnelle par rapport à ce qu'explique le docteur Masaru Emoto. Je l'ai testé quelques mois après, j'ai suivi une formation et je l'ai testé, mais pas de la même façon que le docteur Masaru Emoto, c'est-à-dire je l'ai testé au niveau de l'évaluation du champ énergétique. Donc dans cette formation, le formateur nous a proposé, donc il y avait 2 verres d'eau, pareil, donc, et il a demandé la formule de groupe. Il a demandé à un groupe d'envoyer des vibrations d'amour, de compassion, de gratitude à un verre d'eau. Et sur le deuxième verre d'eau, il a demandé à l'autre groupe d'envoyer des vibrations, des pensées de colère, de ressentiment, etc. Donc quand nous avons fait cette expérience, nous sommes passés, alors je précise, parce que je sais, enfin, il y a une raison particulière pourquoi je le précise, c'est que lorsque nous sommes venus tester le champ énergétique, c'est chacun son tour l'a fait, hein. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas voir ce que l'autre avait évalué, d'accord? Donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, chacun de nous a évalué à quelques centimètres près le champ énergétique que dégageait l'eau, après avoir envoyé ses vibrations. Alors, il s'est passé que pour le verre d'eau, donc qui avait reçu les vibrations d'amour, de compassion, de gratitude, nous avons pu évaluer en fait un champ énergétique qui s'élargissait au fur et à mesure et qui allait jusqu'à 2 mètres à peu près. Donc les participants, on va dire, il y avait une différence de quelques centimètres, mais vraiment, on était tous très proches de l'évaluation. Donc, et pour le deuxième verre, euh, on va dire en fait le champ vibratoire, le champ énergétique s'est levé même pas 1 mètre. Donc, vous voyez, le champ énergétique est palpable. Pour ceux qui ressentent les énergies, je vous engage à faire une expérience par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand même, nos pensées donc, ont un impact au niveau de nos champs énergétiques, mais également au niveau de nos cellules intérieures. Et ce qui veut dire que lorsque nous sommes en joie, que nous sommes dans la paix, etc., ça veut dire que notre champ énergétique euh, grandit, peut grandir au fur et à mesure que l'on ressent et que l'on partage cette joie, etc. Et à contrario, quand nous sommes en colère, tristesse, etc., notre champ énergétique, notre champ vibratoire va venir se restreindre, ce qui peut expliquer qu'en fait, même à un moment donné, on peut se retrouver, même au niveau du corps, complètement fermé, et où en fait on va sentir qu'au niveau du plexus, on a mal, etc. Donc, vous voyez, ça vient vraiment corroborer les dires du docteur Masaru Emoto. Et moi, je vous engage vraiment à faire l'expérience. Il y a une autre expérience qui est très connue, qu'une enseignante a faite avec ses élèves.
par rapport à du riz en bocal, où elle a proposé à ses élèves la même chose, d'envoyer des vibrations d'amour, de gratitude et d'autres vibrations de colère, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques jours, je ne sais plus combien exactement, elle, elle et les élèves se sont rendus compte que le riz qui avait reçu les vibrations de colère, de ressentiment devenait noir, et le riz qui avait reçu les vibrations d'amour, de compassion et de gratitude était resté bien blanc. Vous voyez? Donc, vous pouvez le faire avec vos enfants, hein, cette expérience. Hein, ça peut être intéressant, justement, pour que vos enfants prennent conscience aussi quand ils parlent à leurs amis, etc. Et c'est une manière, en fait, d'éduquer aussi. Ça peut être une possibilité d'éduquer les enfants. Euh, donc, euh, donc voilà, en fait, tout ça pour vous expliquer que donc, en fait, le corps, notre corps de matière, porte en elle les mémoires de l'âme, en fait. Mais non seulement de cette incarnation, mais d'incarnation de vie passée, en fait. Donc, je vais donc en venir au langage galactique. Alors, concernant les langages galactiques, donc, oui, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Fabienne parce qu'elle explique très bien l'origine des langages galactiques. Le seul truc que je rajouterais, moi, c'est que, en fait, c'est un langage universel. C'est un langage qui porte la vibration originelle. Donc, cette vibration de lumière et d'amour, hein, issue de la source, puisque de toute façon, chaque âme vient de la source. Et donc, en fait, c'est vrai que nous vivons dans un monde de matière où, en fait, chaque pays a sa propre langue. Mais vous voyez bien que si, par exemple, vous voulez aller parler avec un Américain, mais que vous ne savez pas parler anglais, eh bien, ça va vous poser un problème de communication. Mis à part de parler alors avec l'expression corporelle ou avec les mains, effectivement, il peut y avoir une forme de compréhension, mais bon, au niveau du langage, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ça la différence en fait avec les langages galactiques, c'est-à-dire qu'il va parler à chaque âme. L'âme connaît ce langage. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si on fait un soin collectif, ça va parler à chaque âme, mais en fonction du vécu aussi de l'âme, en fonction des incarnations qu'elle a eues. Donc ça va venir nettoyer au niveau des vies antérieures également, des programmations de vie antérieure, euh, parfois des vies de combattants, de guerriers qu'on a encore gardées, notamment on voit bien alors ce n'est pas du tout un jugement, attention, mais certaines femmes qui sont dans ce système de combat parce qu'elles disent oui, mais comme si les femmes en fait devaient prouver plus que les hommes quelque part, alors que non, quand nous sommes que nous soyons un homme ou une femme, nous n'avons pas à être dans le combat quand nous sommes dans le pouvoir de notre âme. Parce qu'en fait, l'âme, euh, de par son pouvoir de manifestation, elle est tout simplement. Donc pourquoi vouloir aller choisir le combat, aller dire oui, mais si on fait pas comme ça, eh ben non, ça n'ira pas, etc. Tout ça, ça fait partie de nos conditionnements. Et ça va à l'encontre de l'âme. Donc en fait, les soins que je fais, moi je vais vous dire, ils se structurent en trois parties. Et les trois parties sont aussi importantes l'une que l'autre. C'est-à-dire que dans un premier temps, il s'agit vraiment de faire remonter ces programmations dont je vous parlais, qu'elles soient familiales, sociétales, éducatives, qui ne servent plus le but de l'évolution de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, elle est née libre, elle est venue s'incarner pour retrouver cette liberté, tout simplement.
Donc voilà, ça implique d'aller vraiment déchiffrer défricher, pardon, tous ces conditionnements, ces programmations erronées, etc., qui ne sont pas en accord avec cette vibration originelle de paix, de lumière et d'amour. Hein. Ok. Donc la première partie, elle va consister à faire remonter à la conscience tout ce qui est logé dans le subconscient. Comment ça se passe? C'est-à-dire que là, ce n'est plus moi, Elisabeth Auer, qui parle, mais c'est mon âme. D'accord? Donc en fait, elle va faire remonter tout ce qui ne sert plus son évolution. Et donc, il va y avoir en premier lieu une première transmutation par le verbe créateur. Parce que comme je vous expliquais tout à l'heure avec les histoires, avec les expériences du docteur Masaru Emoto, c'est que en fait, voilà, ces mémoires, elles sont engrammées donc au niveau des cellules, mais au niveau de l'inconscient. Donc ça consiste vraiment à faire remonter tout cela. Ok. Et nous allons faire une première transmutation par le verbe créateur. Parce que nous avons bien vu que les mots ont également une vibration. Donc vous faites déjà un travail, nous faisons déjà un travail de transmutation par le pouvoir du verbe créateur. Donc lorsque nous venons, donc dans cette première partie, nous venons vraiment identifier toutes ces programmations, tout ce qui est logé dans l'inconscient. Et donc c'est là où va intervenir les langages galactiques et le son, parce que je ne travaille pas qu'avec les langages galactiques, je travaille également avec un bol tibétain, un tambour chamanique qui va venir nettoyer les mémoires karmiques notamment. Et donc le son va avoir voilà, son rôle essentiel de venir nettoyer, purifier, déprogrammer cette information au sein de la cellule, au sein de notre eau intérieure. Alors, ces langages galactiques, ils ne se présentent pas tout seuls à moi, à mon canal. C'est-à-dire qu'il y a aussi les lettres de feu qui portent aussi cette vibration originelle. Et comme l'expliquait Fabienne également, ces lettres de feu, ce sont des êtres de lumière qui passent en fait par mon canal. Alors, les lettres de feu, alors, il faut savoir que cette connaissance, elle a été utilisée par les Atlantes, la Lémurie, les Incas, et que en fait, cette connaissance, à un moment donné, a été verrouillée parce que voilà, il y a eu des dérivations par rapport à ça. Donc en fait, voilà, la source a verrouillé la connaissance, et maintenant, comme vous le savez, de plus en plus les consciences se réveillent, et donc cette connaissance, tous ceux qui ont travaillé, toutes les âmes qui ont travaillé dans les vies intérieures avec cette connaissance sont appelés à se reconnecter avec, d'accord. Donc, en fait, ces lettres de feu, elles sont au nombre de 32. Certaines portent des vibrations cristallines, donc qui vont servir plus à l'harmonisation, et d'autres portent des vibrations qui vont aider à la transmutation. Donc en fait, ce qui se présente à moi, il va y avoir en premier lieu d'abord un travail de nettoyage avec les langages galactiques, avec le son, avec les chants, qui vont venir vraiment couper toutes ces tous les liens avec ces informations, tous ces conditionnements, et qui vont venir nettoyer notre intérieur, donc au niveau des cellules, mais pas qu'au niveau des cellules, aussi au niveau de l'ADN quand même, il faut le savoir. Parce que nous sommes actuellement, le corps de matière est en train de passer de la structure carbone à la structure silice. Ce qui signifie qu'en fait, alors pour vous expliquer, elle passe à la structure cristalline, qui est vraiment l'essence même de l'être, la pureté. Elle émane cette pureté du cristal. Et, donc en fait, ce qui peut expliquer que aussi, parfois,
moi, ça m'est arrivé justement quand mon corps a commencé à se restructurer, etc. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des moments où j'ai eu des douleurs très très fortes à certains endroits qui venaient se localiser à certains endroits qui étaient en lien avec des mémoires qui étaient tellement ancrées qu'il m'a fallu beaucoup de temps en fait pour les faire remonter et c'est pas moi qui l'ai fait parce qu'honnêtement nous n'avons pas le recul assez nécessaire pour travailler sur soi. Donc vraiment j'ai fait appel notamment à Fabienne et puis à d'autres thérapeutes énergéticiens également pour travailler sur ces mémoires. Euh, et aussi pour vous dire que ces langages, ils travaillent aussi sur quelque chose d'essentiel, c'est la structure mentale. Parce que, pourquoi la structure mentale? Parce qu'à un moment donné, euh, ces conditionnements se passent même au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'il va y avoir des schémas de pensée répétitifs qui vont revenir sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et ça, en fait, à un moment donné, ça fait pas, ça vient couper en fait tout ça. Pas, pas. Ce qui explique qu'à à un moment donné, j'ai même des gens qui m'ont expliqué que ça peut durer l'espace d'une nanoseconde, mais ils se retrouvent dans cette vacuité dont tout le monde parle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de pensée. Ben, vous savez ce qui se passe? C'est que le retour que j'ai des gens, c'est que il y a comme une peur qui s'installe parce que c'est pour vous dire tellement nous avons été conditionnés avec ce mental. Parce que quand ça s'arrête, eh bien, en fait, ça provoque en nous des peurs parce qu'il n'y a plus d'identification par rapport à ces pensées. Et là, l'âme peut commencer à travailler. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre âme. Et donc en fait, après, la troisième partie, donc une fois que nous avons nettoyé, purifié, etc., la troisième partie va consister à venir harmoniser tous les champs énergétiques, mais même au niveau de la multidimensionnalité de l'être, parce que nous existons sur d'autres plans hein, également. Et donc je me sers notamment d'un cristal et d'un diapason qui est une des octaves, je ne sais pas si on dit un ou une d'ailleurs, un octave de la fréquence de résonance de l'onde de Schumann. Pourquoi? Parce que notre corps de matière doivent s'aligner à ces fréquences. Parce que si notre corps de matière n'est pas aligné à ces fréquences, c'est ça qui va aussi créer des désharmonies. Donc cette harmonisation va venir vraiment se faire avec les fréquences émises par la Terre. D'accord? Donc, donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que aussi, ce qu'il y a, c'est que après ces soins, il va de soi que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. D'accord? C'est-à-dire que vous allez continuer le travail, c'est-à-dire que vous allez continuer à reprogrammer votre cerveau. Vous voyez, la structure mentale, elle a été nettoyée, etc. Et donc, vous allez continuer à nettoyer, pas nettoyer, à vraiment donner d'autres informations au cerveau. Et, euh, et parce que l'information se trouve également aussi au niveau du cerveau. Donc, votre travail, après, ça va être ça. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes un acteur. Vous vous engagez, c'est un engagement vis-à-vis de l'âme. Il faut que vous le sachiez. Ça, c'est très important. Vous allez aider, justement, voilà, votre âme va vous guider pour venir continuer cette reprogrammation. Et donc, voilà, cela va se faire dans le temps. Et de toute façon, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand les gens m'appellent pour prendre des rendez-vous, il faut que vous sachiez un truc. C'est-à-dire que quand vous prenez un rendez-vous, la séance est réglée, c'est acté dans l'univers, tout simplement. C'est-à-dire que des choses, il y a un travail qui se fait déjà avec mon âme, entre votre âme et la mienne, et avec la source. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc, parce que souvent, il y a des gens qui m'appellent et qui me disent oui, ben, on n'a pas commencé le soin et pourtant il s'est passé ça, ça. Ben, j'ai dit oui, c'est normal parce qu'il y a un travail qui se fait sur d'autres plans déjà.
voyez. Après, moi, je vais travailler dans la matière pendant le soin, voyez. Donc, voilà, tout est relié. Et après, le soin, le travail continue également. Mais ça nécessite quand même votre implication. Il faut que vous le sachiez quand même, ça, je vous le dis. D'accord? Donc, voilà. Alors, vous imaginez bien que de toute façon, euh, ce qu'on a engrammé pendant des années et des années, ça ne va pas partir comme ça. Et je vous parle aussi de tout ce qui est en lien aussi avec les mémoires de vie antérieure. Donc voilà, moi je viens vraiment vous accompagner à cela et utiliser ces outils très puissants que mon âme a recontactés et qu'elle a connus donc sur d'autres incarnations, mais également sur d'autres planètes. Alors, en fait, quand je vous parle, c'est reconnecter votre vibration originelle. Moi, en fait, c'est recontacter cette trinité à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que quand je vous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'y voyez aucun dogme religieux. Parce qu'en fait, je vous parle de l'origine de votre âme, tout simplement. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça vous parle de votre corps, de votre âme et de votre esprit. C'est la flamme trinitaire que nous venons réactiver au sein du cœur. Voyez. Et c'est ça qui va vous guider également. Elle fait partie de votre âme, cette trinité. Voilà. Donc voilà, je vous ai expliqué en gros le plus important. Maintenant, si vous voulez avoir d'autres informations ou me poser des questions, je vous invite à aller sur ma page Elisabeth Ware, canal de la source originelle par les sons, et de m'envoyer un message, je vous répondrai volontiers. Alors sûrement à venir aussi, je pense que je vais créer une chaîne YouTube pour créer ce lien quand même aussi entre vous et moi. Et donc voilà, je reste à votre disposition pour si vous voulez me poser d'autres questions. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.